Coucou à tous, bienvenue sur votre lecture pour ce mois de juin 2024. Nous allons découvrir ensemble ce que le mois de juin vous réserve, ce que vous devez savoir, ce qui sera votre mois de juin. L'ensemble de tout ce que vous devez connaître de ce mois se trouve dans cette lecture. Donc ici, nous avons 3 choix de cartes ainsi que des pierres posées sur chacune de ces choix de cartes. Il vous suffit de faire votre choix pour découvrir votre prédiction pour juin 2024. Et en plus de ça, nous allons faire aussi votre tirage de charme pour avoir des informations en plus des tarots oracles. Les tarots et oracles, OK? Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111 l'art divinatoire. Ravie de vous retrouver ici. Merci de liker, d'activer votre cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo, OK? Et n'oubliez pas de s'abonner. Merci de votre présence ici. Je ressens tellement de gratitude de vous avoir ici. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien, merci. OK, je vous présente les cartes et ensuite, je vous laisserai choisir. Donc, groupe numéro 1, nous avons la Rodrecrocite qui représente votre groupe. Donc, groupe numéro 1, la Rodrecrocite. Groupe numéro 2, nous avons le jaspe rouge. Le jaspe rouge. Groupe numéro 3, nous avons le quartz fumé. Magnifique comme pierre. Quartz fumé. Donc, je fais juste un tout petit zoom in, OK? Et ensuite, je vous laisse choisir délicatement. Faites votre choix tranquillement. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre tirage, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Faites votre choix et on se retrouve dans votre lecture pour savoir ce que le mois de juin vous réserve. OK? Pour toute autre information concernant mes services ou même moi-même, je vous invite à visiter mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, c'est partir. Ce que le mois de juin vous réserve, votre prédiction juin 2024. Faites votre choix et allons-y pour découvrir l'ensemble de votre thématique pour ce mois. C'est parti, on est go. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture pour ce mois de juin. OK, allons-y pour découvrir votre thématique. Le thème de votre mois de juin. OK, on va commencer par ça et ensuite on ira au fur et à mesure dans d'autres informations importantes. Donc, on va juste commencer avec votre lecture charme et ensuite on ira dans les tarots, dans les oracles, dans les cartes pour voir tout ce que vous devez savoir pour ce mois de juin. Donc, commençons déjà par... Excusez-moi. Commençons déjà. J'avais mis un peu de cire, cire à bougie. Groupe numéro 1. Que se passe-t-il pour le groupe 1 ce mois de juin? OK, groupe 1. Au mois de juin, donc nous avons, je choisis la force. Donc, je choisis la force. Il y a quelque chose avec ici votre force physique, le fait de défendre quelqu'un, le fait de défendre quelque chose, vous vous défendez au mois de juin. Je choisis la force veut dire que vous choisissez ici de vous défendre. Mais la force aussi peut représenter le fait d'agir d'une manière stratégique ou constructive dans une situation. Le fait de ne plus servir le calme comme une énergie utile au mois de juin. Il y a une énergie de « OK, je veux quelque chose, je vais faire ce qu'il faut pour l'avoir ».
Mais je vous vois vous défendre ici. J'ai comme le sentiment qu'il y a une situation ici qui demande une certaine forme de courage ou une certaine manière d'expression, une certaine manière d'être pour que les choses soient réglées. Donc, je choisis la force ici, c'est que vous choisissez ici d'agir d'une manière autoritaire, d'une manière aussi courageuse ou courageuse. Il y a une situation ici qui va vous amener ici à dire, OK, stop, je suis assez gentil ou je suis trop gentil, je ne peux plus réagir comme ça. Il faut absolument que je me fasse entendre ou que je me défende face à cette personne. Donc, je vous vois ici comprendre dans une situation qu'il est temps pour vous d'agir avec une forme d'autorité. OK? L'étoile ici révèle aussi un rêve. Ça révèle aussi la réalisation de l'une de vos souhaits ou plusieurs souhaits. OK? L'étoile ici, c'est le fait d'avoir l'espoir en quelque chose. Donc, ici, on est sur une énergie où vous avez l'espoir dans une situation. Et lequel de cette situation, on verra plus clairement à travers les cartes. Mais je vous vois avoir l'espoir. J'ai comme le sentiment, en tout cas, que au fond de vous, vous avez l'espoir que quelque chose marche. Et peut-être même que vous mettez toute l'énergie qu'il faut pour que cette situation marche, en fait. Peut-être que vous poussez, vous dépassez de point de vue énergétique, vous essayez de vous dépasser dans la situation pour que les choses marchent. La chouette me parle aussi d'une sagesse, le fait d'être sage, le fait ici d'opter pour des informations, le fait de creuser davantage dans une situation. Et la chouette aussi représente votre côté spirituel. OK, ça représente le fait de recevoir des informations cachées par vos rêves, par votre intuition ou par des conversations que vous aurez avec une personne ou des informations qui viendront vers vous à travers les rencontres que vous allez faire au mois de juin. Mais j'ai comme le sentiment, en tout cas, de vous voir agir avec beaucoup de sagesse. Je vous vois vraiment agir avec beaucoup de sagesse. Et je vous vois aussi poser des questions ou essayer de creuser pour savoir le détail ou savoir des choses derrière ces informations. Le lion me parle d'une personne de signe de lion. Donc, vous pouvez aussi avoir faire avec une personne de signe de lion. Mais 2 fois de suite, nous avons eu lion et je choisis la force. Ce qui veut dire que votre estime de soi est au top. D'accord? Si vous avez des insécurités concernant votre image, concernant votre corps physique, concernant la manière dont vous êtes faite physiquement, je ressens ici un retour de confiance en soi. Ou même, je vous vois même faire quelque chose pour vous stimuler énergétiquement, pour retrouver ou avoir cette regain de confiance. Le bateau me parle aussi de voyage. Ça me parle aussi de déplacement, de voyage prévu pour vous ou peut-être même une personne qui se déplace. OK? Une personne qui se déplace ou vous déplacez. Et la libellule aussi représente aussi une énergie spirituelle. Il y a une forme d'incarnation. On dirait que vous vous incarnez à une nouvelle personne. Je vous vois aussi vous transformer. L'annonce que je peux éventuellement vous prédire ici, c'est qu'il y a de nouvelles informations ici qui vont tout simplement vous faire jubiler. Parce que je ressens des informations qui vous touchent au cœur, quelque chose concernant votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Et je ressens aussi une nouvelle histoire d'amour qui commence très vite. Il y a quelque chose de rapide, de point de vue sentimental. Je ressens cette intensité au niveau passion. Je ressens une certaine intensité au niveau passion ici. La licorne me dit aussi que cette personne que je vous vois être avec a l'air d'être hyper honnête. Beaucoup d'honnêteté, beaucoup de conversations tournées autour de ce que cette personne a à vous apporter ou ce que toi, tu aimerais recevoir en amour. OK? Et je vois aussi
Je vois aussi un bébé ou une jeune enfant, ou je vois quelque chose en rapport avec un petit projet, quelque chose que vous donnez naissance à. Je ressens en tout cas que le mois de juin sera un mois serein. Il y a beaucoup de sérénité que je ressens ici. Je vous vois avec cette flèche avoir comme un but ici et de viser cette but. Le thématique ici, c'est j'ai un but et j'ai envie d'atteindre cette but. Et je vous vois atteindre cette but ou d'être préoccupé par une seule chose à la fois. OK? Je ne vois pas votre esprit être euh, brouillé par de nombreuses choses. Je vous vois juste focaliser sur vos priorités et avoir un but et aller au bout de cette but, OK? La glace me parle de moments sereins, de moments de vacances. La glace aussi me parle aussi de moments, je dirais même chill, ou retrouvailles, ou de moments passés à la nature pour juste passer un moment cool avec vos proches ou même avec vous-même, OK? Les charmes ici révèlent quelque chose de point de vue cœur, guérison au niveau de cœur, ouverture au niveau de cœur, mais de nouvelles ici qui rempliront votre cœur d'amour, OK? Donc, si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous devez, par tout moyen, dire ce que vous pensez ou vous défendre face à quelqu'un, sache que ces énergies sont soutenues par l'univers et que ces énergies-là, ce sont des énergies déterminantes pour les mois à venir parce que la manière dont vous allez agir dans cette situation débloquera aussi d'autres événements qui sont à venir pour vous, d'accord? Donc, en quelque sorte, c'est comme si on vous disait, aie de la courage, un peu de courage, ne te décourage pas. Ok, on va voir d'autres informations ici. Oh. Flèche encore une fois. Ok, des choses vont vite. Transformation, votre transformation ici. Vous vous transformez. C'est assez intense comme transformation. Mais cette transformation ici, c'est une transformation qui amène des changements drastiques. D'accord? Cette transformation apporte des changements hyper drastiques. Mais le monde aussi parle aussi de voyage, de déplacement, comme je vous ai dit au départ. Voyage, déplacement, le fait ici de sortir hors de votre zone de confort, le fait de faire quelque chose dans le milieu de la communication, d'être à l'étranger ou d'avoir le visite d'une personne qui vient de l'étranger. Mais le monde aussi parle d'opportunités qui se présentent pour vous ou des opportunités qui sont disponibles pour vous, OK? Je vois aussi un signe de poisson au niveau signe astrologique, mais le poisson aussi représente aussi une augmentation ou une amélioration au niveau de vos finances. Et le courrier ici représente cette ouverture, cette naissance, d'accord? Il y a une naissance, il y a une ouverture, il y a une augmentation. Je vois aussi une énergie féminine, donc votre mois de juin est sous l'influence du yin. Les choses vont lentement, mais sûrement. Les choses ici sont quelque chose, certaines choses ont été, je dirais pas cachées, mais on dirait que l'univers a voulu vous préparer pour quelque chose. Et le mois de juin est enfin le mois que cette chose auquel vous avez été initié puisse se réaliser. OK? Et regarde, je vous vois sourire. Je vous vois ici juste. Je ressens votre mois de juin beaucoup plus joyeux, beaucoup plus rempli de bonheur que le mois précédent. Je ne dis pas que le mois précédent a été difficile, mais je dis tout simplement que je vous vois mieux. D'accord, une meilleure être. Ok, voyons ensemble les cartes. Ok, passons à votre choix de cartes et on va voir. Donc ici, vous avez choisi, regarde, le feu, ok? Et on a l'impression que, donc le feu ici parle de passion. Ça parle du fait ici de passion, le fait d'être passionné, le fait de mettre en avant des intentions, le fait d'être dans l'action, d'accord? Quelque chose brûle, quelque chose vous brûle, quelque chose vous donne envie. Il y a cette envie, il y a cette aventure, il y a cette passion, il y a cette énergie de ne pas vouloir renoncer, de vouloir aller jusqu'au bout de tout ce que vous faites.
d'avoir cette retour d'enthousiasme, cette retour de joie, cette retour de passion. Et regarde, nous avons l'intelligence. Donc, Mercure est là. Il y a de la communication. Il y a des choses ici que vous comprenez davantage. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup d'informations ici. Vous êtes livrés. Des informations vous êtes livrées ici. Et cela vous donne accès à cette source de feu. Parce que le feu est assez importante pour notre existence ici. Dans chaque maison, on a besoin de feu, d'accord? Même si effectivement il y a des choses comme le gaz électrique ou les cuisines électriques, le feu représente la lumière. On ne peut pas vivre sans avoir une lumière. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas vivre sans. Et on dirait que vous avez ici, vous recevez ici vos besoins. Donc, si vous avez eu besoin de quelque chose, cette chose ici vient à vous. Et l'intelligence ici représente le fait d'avoir accès à comment faire pour générer cette feu. Peut-être même que vous allez découvrir une manière extraordinaire pour germer quelque chose, pour pas germer quelque chose, mais pour donner naissance à quelque chose, pour faire fonctionner quelque chose. OK? OK. On va voir ici avec vos tarots. Donc, on va commencer par des arcanes majeures, juste pour voir certaines informations spécifiques pour votre mois de juin. Donc, juin, ici, nous avons l'ermite qui ressort comme votre arcane majeure et nous avons le diable. OK? Donc, l'ermite ici nous parle tout simplement le fait d'être préservé. D'accord? Le fait de se préserver. L'ermite ici parle de votre préservation. Ça parle aussi de cette recherche que vous faites, parce que je vous vois faire de recherche. Cette envie de vouloir comprendre des choses ou même comprendre comment vous fonctionnez. Et le diable ici parle de nos addictions, de nos peurs, de nos obsessions ou même des fois, ça parle aussi de notre monde, notre société qui est basée sur le capitalisme. Ça parle aussi des choses qu'on veut, des choses qu'on désire et de quelle façon obtenir ces choses. Est-ce que c'est en étant attaché à une certaine mode de fonction qui, au final, nous réduit notre accès au bonheur ou est-ce qu'on peut l'avoir tout en sachant comment s'adapter et comment manœuvrer ce système pour être le plus sincère avec nous-mêmes. Donc, il peut y avoir ce besoin de comprendre le monde ou la réalité qu'il y a autour de nous. Beaucoup d'entre vous peuvent être en train de questionner en disant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je vous vois être en train de dire mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je vous vois vraiment être dans cet état d'esprit en disant j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est vrai pour moi. J'ai pas envie de faire ça parce que on veut que je fasse ça. J'ai envie de quelque chose que moi j'ai envie, que moi je sais que j'ai envie, mais pas quelque chose qui est influencé par toute une personne pour que je le fasse. Donc, le diable ici peut représenter cette côté où vous avez besoin de quelque chose, mais en même temps, vous n'avez pas envie d'aller contre vos propres valeurs personnelles pour l'obtenir. Donc, on dirait que vous essayez de comprendre comment trouver cette juste équilibre entre je veux quelque chose, mais en même temps, je suis prête à attendre et pas brûler les étapes pour l'obtenir. Mais j'ai comme le sentiment aussi que le diable ici vous révèle une information spécifique, vous révèle une information concernant une emprise. Donc, il se peut que quelqu'un a une emprise énorme sur vous ou vous vous êtes senti prisonnier par quelque chose et on dirait que le diable ici est dans votre mois de juin pour vous montrer comment vous défaire de ça. Vous voyez, il y a comme une certaine prise de conscience sur une addiction, sur une dépendance, sur une emprise, sur une relation ou sur un travail. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous seul allez le découvrir au mois de juin. On me dit ici que vous allez avoir accès à cette livre, à cette compréhension pour vous délivrer de ça. D'accord? Vous allez vous délivrer d'une situation. Et en même temps, OK. Et en même temps, j'ai le sentiment aussi que cette carte aussi indique le fait de ne pas fuir la personne que vous êtes véritablement en se racontant des fausses histoires pour échapper à une partie de vous qui existe bel et bien. Vous voyez, c'est comme si vous vous dites
jusqu'à présent, vous vous êtes exclu du monde extérieur parce que vous ne voulez pas accepter ce qui se passe dehors et que finalement, vous vous rendez compte que ce qui se passe dehors, c'est la vie de tout le monde et que au final, pourquoi se lutter contre ça? Pourquoi pas s'armer énergétiquement pour trouver une manière de coexister avec ça, mais tout en sachant que vous seul décide la vie ou de la manière dont vous avez envie de percevoir les choses. OK, donc 10 de bâton, 4 d'épée. Donc 10 de bâton, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous finalisez durant le mois de juin. C'est comme si vous ramassez les derniers bois. Je vous vois compléter un travail ou terminer un travail ou être hyper active aussi par rapport au travail. Donc, si vous êtes à votre compte, ça peut être aussi un mois où beaucoup de personnes vous demandent des choses. Le 10 de bâton, ce n'est pas nécessairement... Certes, c'est une carte qui parle de fardeau, de responsabilité, mais on dirait que ce sont des bonnes responsabilités. Vous savez exactement pourquoi vous faites ces choses-là. Et je vois votre 10 de bâton comme cette dernière ligne, cette dernière travail, le fait de clôturer un travail, d'achever quelque chose, de terminer quelque chose, d'être très occupé, d'avoir votre tête dans les tâches, dans les choses que vous devez faire, mais d'essayer aussi de réorganiser aussi votre temps, votre énergie. Peut-être même que vous allez être en train de dire, OK, ça, je ne veux plus, ça, je veux. Je vous vois en tout cas changer quelque chose dans votre vie pour ne plus ressentir cette fardeau ou pour pouvoir basculer sur autre chose, ne pas rester sur le même type de travail que vous faites jusqu'à présent. Le 4 d'épée me parle aussi de votre besoin ici de détendre votre esprit, ok? Je ressens une meilleure maîtrise de votre esprit parce que le 4 d'épée, c'est la carte de méditation, de prière, de relaxation. Donc, en vous regardant ici, j'ai comme le sentiment que vous cherchez à être au calme. OK? Votre priorité ici, c'est d'être au maximum au calme. Et je sens aussi que la lune, quand vous êtes calme, et du coup, ça me rappelle au début de cette lecture, nous avons eu « Je choisis la force ». OK? Donc, il y a forcément une expérience ici que vous allez chercher à surmonter. Il y a quelque chose ici auquel vous avez été en prise ou quelque chose qui inconsciemment vous a mis dans une sorte de doute, d'accord? Mais vous devenez conscient de cette situation. On dirait que vous devenez conscient, vous prenez conscience, vous êtes en pleine conscience de qui essaye de vous manipuler ou de qui essaye de vous aveugler par rapport à leur véritable intention. Je vous vois voir quelqu'un ou quelque chose tel qu'il ou elle est. J'ai comme le sentiment que vous vous rendez compte finalement que cette personne essaye de vous ramener dans le toile d'araignée ou vous rendez compte finalement que vous faites la même erreur sans même se rendre compte. Je vous vois prendre conscience de quelque chose. C'est une révélation, d'accord? C'est une énorme révélation ici. Et cette révélation ici va booster toute forme d'action que vous aurez durant le mois de juin. Et c'est incroyable parce que la lune ici, c'est comme si vous avez des facultés de voir dans l'ombre des gens ou dans l'intérieur des gens. C'est comme si quand vous regardez les gens, vous analysez véritablement leur vraie couleur ou leurs vraies intentions ou leur véritable caractère. Et ça peut même être étonnant parce que à travers ça, vous allez vous rendre compte en disant non, je coupe court, j'ai pas envie d'avancer. Le fou ici annonce de nouveaux départs. Le fou ici annonce qu'il va y avoir un nouveau départ pour vous au mois de juin. Et non seulement c'est un nouveau départ ici, mais c'est un départ vers quelque chose de beaucoup plus tranquille. Ici, vous avez la tête en bas et là, vous avez la tête en haut. Donc, vous n'êtes plus prisonnier par « je dois faire ça, je dois faire ça ». Non, vous êtes dans un état de simplicité, dans un état de réceptivité, un état de « je me laisse guider par mes guides spirituels, là où ils ont envie de m'amener, bah, je vais ». Et le fou ici représente une surprise, quelque chose d'étonnant, quelque chose qui va vous faire trembler. Mais aussi, c'est quelque chose qui va énormément vous émerveiller.
Les fous ici, c'est le fait aussi de faire quelque chose pour la première fois. Donc, il y a forcément quelque chose que vous allez faire pour la première fois. Et je vous vois ici être enthousiaste, être joyeux ou joyeuse, être content. Mais j'ai comme le sentiment qu'il y a une nouvelle expérience, il y a une nouvelle réalité, ou il y a une nouvelle vie ici, il y a une nouvelle énergie ici auquel vous allez vous embarquer à explorer. OK. On va voir aussi vos oracles. Donc, pour vos oracles, nous avons respiré pour éliminer la tension. Donc, vous éliminez des tensions. Je vous assure, vous éliminez des tensions inutiles. Quelque chose vous a mis dans un état de, peut-être pas forcément de mal-être, mais quelque chose a été assez épuisant pour vous. Et même dans votre carte d'ermite ici, on voit que vous prenez de la hauteur. On voit ici que vous vous retirez de quelque chose. On voit ici que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous avez compris maintenant et vous agissez différent. Donc, respirer pour éliminer la tension ici veut dire que pleine lune en scorpion, à travers la transformation auquel vous allez vivre, à travers la pleine lune, parce qu'on a aussi une nouvelle lune en Gémeaux et une pleine lune prévue au mois de juin, d'accord? Et j'essaie de voir la pleine lune au mois de juin. La pleine lune au mois de juin, c'est quand? C'est le 22 juin. Donc, la pleine lune sera sur le signe de Capricorne. OK? Capricorne. Ensuite, elle basculera en Sagittaire. Donc, pendant la pleine lune du 22 juin ici, on voit que les choses deviennent beaucoup plus calmes. Vous apparaissez beaucoup plus relax. Et cette transformation que je vous vois vivre ici va vous permettre de souffler un peu, d'accord? De ne pas ressentir cette tension constante. Le 9 de bâton ici représente votre détermination. Je vous vois être déterminé. Je choisis la force, veut dire que vous choisissez de persévérer, d'avancer, de ne pas laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit vous éloigner de ce que vous avez envie de réaliser ce mois-ci. D'accord? Et je vois aussi aller jusqu'au bout de chaque chose que vous faites. Je vous assure. 9 de bâton aussi me parle peut-être aussi de quelqu'un avec qui vous allez devoir choisir une manière d'agir avec cette personne. Il y a quelqu'un ici qui demande quelqu'un de sensible. Je vois quelqu'un de sensible dans votre tirage. Et je vous vois essayer de marcher autour de cette personne pour trouver le juste équilibre avec cette personne. Je vous vois aussi rencontrer votre amour véritable. D'accord? Et pour beaucoup d'entre vous, je vous vois rencontrer l'amour véritable. Pour d'autres, j'ai comme le sentiment que votre relation manque de, je sais pas, de joie, de jeu. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez essayer de ramener dans la relation. Peut-être même faire des activités avec votre compagnon ou votre copine, votre copain. Je vous vois faire quelque chose pour essayer de rendre la relation beaucoup plus amusante. Il y a une relation ici qui manque d'amusement, qui est que travail ou que effort. Et je vous vois ici trouver du temps pour essayer de faire quelque chose de cool au mois de juin. 6e maison, donc votre routine sera l'une de votre priorités durant le mois de juin. D'accord? 6e maison veut dire routine de vie, il y a quelque chose en rapport avec votre routine. Il y a quelque chose en rapport avec votre santé. Il y a quelque chose en rapport avec les choses que vous faites de tous les jours. C'est si vous simplifiez votre routine ou vous modifiez votre routine ou vous prenez conscience de ce qui ne vous correspond plus par rapport à votre routine de vie, ou ceci, vous allez décider tout simplement d'établir de nouvelles fondations concernant votre routine de vie. Je vous vois aussi adopter un animal ou peut-être même passer plus de temps avec vos animaux de compagnie. Et en même temps, je vous vois aussi faire quelque chose de point de vue santé. Il y a quelque chose aussi de côté santé que je vois être importante au mois de juin. Je vous vois aussi vous focaliser sur le fait de nettoyer votre espace. Je ressens cette notion de j'ai envie d'avoir un espace beaucoup plus clair, beaucoup plus propre, beaucoup plus en harmonie avec la personne que je suis. Je vous vois nettoyer davantage votre espace ou faire du ménage ou essayer de nettoyer vos vitres. Comme ça, la lumière rentre beaucoup plus claire dans votre maison. Mais je vous vois faire le grand ménage dans votre vie au mois de juin. Je vous vois vraiment faire le grand ménage, le grand vide et changer beaucoup de choses dans votre maison, OK? Ou dans votre maison peut aussi représenter votre corps. Changer votre alimentation, changer
vos vêtements, changer la manière dont vous vous présentez physiquement. Il y a quelque chose qui change. OK? Pour votre message, nous avons intuition. Le chemin vers notre autorité intérieure. Qu'est-ce que je vous ai dit? Est extraordinaire et personnel. Quelle liberté d'écouter le divin en soi et de pouvoir ressentir à chaque instant ce dont on a besoin. Le chemin vers notre autorité intérieure est extraordinaire et personnel. Et je pense que ce chemin, vous le faites au mois de juin. Quelle liberté d'écouter le divin en soi et de pouvoir ressentir à chaque instant ce dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui se révèle à vous au mois de juin. Je vous assure. Ça, c'est quelque chose qui se révèle à vous. Et cette intuition ici, c'est quelque chose que vous allez suivre davantage au mois de juin. Et autre chose pour vous, nous avons magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en la manifestation. Donc, comme je vous disais encore, il y a quelque chose en rapport avec un souhait qui se réalise au mois de juin. Et cette réalisation ici, c'est quelque chose qui vient de notre propre manifestation intérieure face ou suite à ce que nous sommes capables de comprendre comme information et de quelle manière cette information évolue en nous pour nous diriger vers les modifications nécessaires pour renforcer cette nouvelle énergie qui est censée changer beaucoup de choses pour vous au mois de juin. OK? Et pour votre dernière carte, alors, on va terminer bientôt, rassurez-vous. Dernière carte, nous avons ici sécurité, le Witch Cottage, OK? Sécurité. Regarde comme vous êtes en sécurité. Regarde cet chat en train de veiller sur vous. Regarde cet animal de compagnie en train de vous surveiller. Cet corbeau en train de enlever et éliminer quoi que ce soit qui peut vous poser souci. Donc, vous êtes en sécurité. Que ce soit finance, que ce soit santé, que ce soit au niveau de votre carrière, votre travail, puisque le travail a l'air d'être un sujet aussi important pour vous. Que ce soit aussi au niveau sentimental ici. Je ressens quelqu'un vous rassurer ou vous allez rassurer une personne et je vous vois ici trouver votre juste place et votre juste équilibre. OK? Voilà tout ce que je peux voir ici. Votre tirage sentimental sera bientôt disponible sur ALD 1111 TV si cela vous intéresse. Allez-y. Ou rejoignez YouTube Advantage pour avoir accès aussi à ça. Merci de votre présence. Si vous avez liké, cliquez sur cette pouce bleu. Activez votre cloche de notification, comme ça vous allez être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à bientôt, je passe au prochain tirage. Ciao. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture pour ce mois de juin. OK? Donc, vous avez choisi cette pierre, le jaspe rouge. On va commencer tout d'abord par votre lecture de charme et ensuite on basculera sur les tarots et oracles, ok? Donc commençons déjà par voir juin 2024. Que se passe-t-il pour eux au mois de juin 2024? Voilà, je l'ai. Il y a beaucoup de choses. Mariage. Est-ce que quelqu'un se marie? Il y a un mariage ici, d'accord? Mariage. Un mariage est sorti. Il y a un mariage, un engagement. L'engagement aussi peut représenter le fait de s'engager dans quelque chose ou d'être choisi ou d'être l'élu ou d'être la personne faite pour faire quelque chose. Le mariage parle d'engagement, donc il y a un engagement, même si ce n'est pas un mariage en soi, ça peut être aussi un engagement au sein d'une relation, au sein d'un travail, au sein de votre famille,
ou tout simplement, les gens vous voient comme quelqu'un de très engagé. Il y a quelque chose, ça peut être aussi de point de vue social, environnemental, le fait que vous êtes engagé vers une but ou engagé vers une croyance ou vers des connaissances, peu importe. Mais il y a quelque chose ici que je vous vois être très engagé et je vois aussi que les autres vous prennent enfin au sérieux ou au sérieux et les gens ici, il y a quelque chose de magnifique parce que quand je pense au mariage, je pense aussi à un événement ou une célébration. Donc, il y a forcément quelque chose que vous célébrez. Il y a une forme de célébration ici. Célébration, ça peut être aussi un mariage, un anniversaire, je ne sais pas. Mais il y a une célébration importante ici pour vous. Et ça a l'air d'être significatif. Il y a quelque chose de significatif avec cette célébration. Il se peut aussi que vous recevez un diplôme. Il se peut aussi que vous avez eu votre permis de conduire. Il se peut aussi que vous êtes, ça y est, vous êtes à la retraite. Il se peut aussi que quelque chose que vous avez toujours voulu faire ici se fait. Enfin, il y a forcément une célébration, OK? Ensuite, nous avons ici le changement. Donc, quand je vois ça ici, je vous vois ici. C'est incroyable parce que j'ai comme le sentiment que vous avez une meilleure vue sur tout ce qui se passe autour de vous. J'ai comme je le perçois ça comme un changement imminent, quelque chose d'assez important. D'accord? Je le perçois comme un changement important. Je le perçois aussi comme le fait d'avoir des plus grands rêves. Et le fait d'avoir des plus grands rêves, le fait d'avoir une meilleure dimension ou une meilleure perception de quelque chose. OK? Le fait ici de voir l'horizon, tu vois, d'avoir une meilleure vue sur l'horizon, de ne plus avoir un champ de vision réduite ou d'avoir cette expansion. Voilà. Je perçois aussi comme l'énergie de Jupiter, d'être dans un état expansif, vous voyez, d'être optimiste, d'être enthousiaste comme personne, d'être hyper positive et les gens se sentent différents à votre présence. Une Akite est là, donc on vous conseille ici de porter une pierre. D'accord? On vous conseille, souvent quand une pierre est dans un tirage comme celui-ci, ce sont des conseils ici. Porte une pierre. Et c'est aussi le fait de travailler aussi avec l'élément terre, de travailler avec la terre, de marcher pieds nus quand vous pouvez, de s'enraciner, de se connecter à la terre, ou même, je vous vois aussi faire quelque chose dans la terre. Après, vous pouvez aussi être un artisan qui travaille avec des pierres, qui travaille avec le feu, qui travaille avec tout ce qui est relié à la terre. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui jardine énormément ou qui est dans le milieu de l'agriculture ou quelqu'un qui s'intéresse à l'environnement. Je ressens une énorme attirance pour tout ce qui touche la nature ou comment le monde a été créé. Je vous vois être hyper curieux. Il y a une certaine curiosité ici. L'oiseau ici, c'est deux oiseaux. Celui-ci vole et celui-ci s'arrête pour picorer. Vous voyez? Donc, celui-ci parle de la liberté. Ça parle du fait de prendre votre envol, de se sentir libre ou de chercher la liberté ou de chercher ici à s'envoler ou être à la recherche de l'évasion, d'accord? De partir vers de nouvelles horizons. Mais l'oiseau aussi parle des informations qui viennent de loin pour nous, d'accord? Pour vous. Et quand je vois l'oiseau ici, j'ai le sentiment ici de vous voir voyager légère, d'accord? D'avoir cet besoin de se sentir léger, ok? Cet besoin d'être léger, cet besoin de prendre son envol, cet besoin de changer d'air. Et cet oiseau qui picore ici, donc il y a quelque chose, c'est assez intéressant parce qu'on a ces deux oiseaux, l'un picore ici par terre. Donc, il y a forcément des graines d'abondance ici. Il y a quelque chose ici que vous avez en abondance. On parle d'abondance ici. On parle vraiment le fait de recevoir quelque chose en abondance. OK? Et le bleu et le rouge
a l'air d'être des couleurs assez intéressantes dans votre tirage parce que le bleu est relié à notre gorge. Donc, on parle, on dit la vérité, on est honnête avec nous-mêmes, on est honnête avec les autres. Il n'y a plus la moindre blocage au niveau du chakra de gorge. Et le rouge ici, c'est votre racine. C'est le fait, c'est tout ce qui touche aussi notre sécurité, nos besoins physiques, spirituels ou émotionnels ici. Et on dirait que vous vous sentez, il n'y a plus cette contrainte, il n'y a plus cette limitation ici. Il y a quelque chose ici qui s'envole, quelque chose auquel vous allez pouvoir vous envoler à travers. Donc, il était une fois, ce livre est ouvert, donc possibilité ici de réécrire votre histoire. Mais beaucoup d'entre vous travaillent aussi dans le monde de la littérature ou vous vous intéressez aux livres. Mais il était une fois, ici, c'est le fait de réécrire une histoire ou d'avoir droit à modifier l'histoire qui a été écrite auparavant. Donc, on dirait que vous relisez quelque chose en disant non, je ne veux plus finalement de ça, non, je veux que ça soit comme ça. Il y a quelque chose dans votre histoire ici que vous allez avoir le pouvoir de modifier ou de changer. Et ce coquillage, c'est comme un spirale. Et on dirait que vous tournez en rond et que vous avez tourné en rond jusqu'à présent, sauf que tout cela avait une raison d'être. Il y a quelque chose ici qui avait une raison d'être. Et cette raison d'être, vous allez en savoir davantage au mois de juin, je vous assure. Le vélo ici parle d'amour. Donc, le vélo ici, je vous vois, regarde, votre panier est plein. Donc, je vous vois ici vibrer dans un état d'amour. Je vous vois ici recevoir beaucoup d'inspiration, OK? La rue de la fortune est dans votre charme. La roue de la fortune, d'accord? La roue ici tourne enfin en votre faveur. C'est votre mois de chance. La roue de la fortune. Roue de la fortune tourne à votre sens. On dirait que quelque chose a été coincé et ça y est, ça se débloque, OK? Ça se débloque. Et ce que je peux aussi voir aussi, c'est le fait d'être aimé. Donc, il y a un message spécifique ici parce que je vois aussi l'aiguille, d'accord? Il y a un message spécifique ici sur une énergie protectrice. Il y a une énergie ici qui vous protège. Et je dis protectrice parce que cette énergie de protection vient d'un plan énergétique qui est entouré des vibrations maternelles. Il y a une énergie maternelle ici que je perçois dans votre tirage. Le groupe numéro 1 ont été dans le thématique du yin. Vous avez une énergie maternelle ou peut-être même que vous incarnez cette énergie maternelle où vous prenez soin de vous, où vous prenez aussi, où vous connaissez aussi l'importance d'être dans un état aussi de bien-être, de réceptivité envers soi-même, d'écoute. La faiblesse est un choix. Donc, les contradictions de ouf. Groupe numéro 1 a eu le contraire de ça. Et vous avez eu la faiblesse est un choix. Ce qui veut dire que vous, au mois de juin, vous choisissez de ne pas réagir à tout. D'accord? Vous choisissez ici de ne pas agir, de ne pas actionner quoi que ce soit, de ne pas essayer de forcer quoi que ce soit. Vous choisissez ici d'être vulnérable, d'être sensible, d'être comme un arbre qui est dans son rythme naturel, dans son cycle naturel. L'arbre n'est pas toujours fort. S'il y a un gros coup de vent, s'il y a un tonnerre, s'il y a quelque chose, l'arbre peut éventuellement se blesser à travers ces phénomènes naturels. Mais ce que je veux dire, c'est que vous choisissez d'être... vous servez de la faiblesse, pas comme le fait d'être faible. C'est comme si vous comprenez enfin que être fort tout le temps n'est pas une solution et que des fois, il vaut mieux recevoir certains coups et de comprendre pourquoi pour mieux agir ou pour mieux être dans la situation. Je vous vois aussi, l'arbre ici parle aussi de fortune parce que c'était juste à côté de la rue de la fortune. Donc, on me parle de fortune ici, on me parle vraiment de fortune. Le renard ici parle aussi d'une sorte de mise en garde. Une vraie mise en garde, on vous met en garde concernant la meilleure façon d'orienter ou de canaliser votre énergie ou de recevoir ou d'ouvrir votre énergie, OK?
Et ce que je peux aussi vous dire ici, parce que la flèche était juste à côté de cette glace, et je ressens cette flèche et cette glace comme le fait d'étudier votre sujet pendant quelque temps, d'analyser quelque chose, de prendre votre mal en patience et d'étudier votre sujet, d'apprendre quelque chose, d'analyser quelque chose, de comprendre quelque chose et de ne pas aller parce que cette chose vous attire tout de suite, mais de vraiment prendre votre temps pour y être. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont des côtés très sauvages. Et cette côté, c'est quelque chose que je vois découvrir durant le mois de juin, OK? Coca-Cola, le bouton ici, il y a quelque chose en rapport avec travail-jeu, travail-jeu, travail-jeu. Donc, équilibre entre les deux, OK? C'est ce que je perçois ici. OK. On va voir aussi... L'avion ici représente un voyage. Ça représente un voyage et l'avion aussi représente la rapidité dont les choses arrivent vers vous. OK? Vous n'avez pas besoin de courir vers ces choses-là. Ces choses vous trouvent. Vous n'avez pas besoin de courir vers cette personne vous trouve. Et quand je vois l'avion, je vois aussi la rapidité auquel on arrive à une destination. Donc, l'avion ici représente un voyage, ça représente la rapidité, ça représente aussi le fait d'être dans une autre dimension, une autre atmosphère différente de celui-ci. Donc, il y a un changement, il y a quelque chose au niveau métaphosé, il y a quelque chose par rapport à votre changement d'état durant le mois de juin. Et on dirait que vous recevez une clé pour accéder à une porte fermée pour l'instant. Et je ne sais pas lequel. Mais 2 fois de suite, nous avons eu l'avion. Et ça sera intéressant de... Si vous voyez souvent l'avion dans le ciel, ça a vraiment un sens, d'accord? Si vous voyez l'avion dans le ciel à plusieurs reprises, ça a un sens. Et le sens ici, c'est qu'il y a un changement spécifique, changement imminent, changement qui va tout simplement vous faire vivre une expérience extraordinaire durant le mois de juin. Et je vous vois, regarde, vous avez ici le pont. Donc, vous quittez une situation, vous traversez une période, vous êtes dans une période de transition au mois de juin. Une période importante de transition, d'accord? Vous quittez le passé pour aller vers le présent et pour se préparer à l'avenir. Allez, on va basculer dans votre carte. Ok, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons la rune. La rune est là. Regarde cette carte. Saturne. Donc, Saturne est là et nous avons la bénédiction. Donc, comment expliquer tout ça? Comment expliquer tout ça? J'essaie d'absorber tout ça. Donc, cette carte ici parle de bénédiction. Ça parle du fait d'évoquer les énergies positives, de faire entrer des énergies positives, d'évoquer des énergies qui apporte cette bénédiction en tout aspect. D'accord? Bénédiction de point de vue santé, amour, finances, vie personnelle, vie en général, famille, enfants, petits-enfants. Il y a toutes ces globalités d'énergie ici que vous recevez, qu'on vous donne, que vous... Regarde, vous avez votre main comme ça veut dire que vous recevez ces énergies. Mais avant ça, cette carte ici évoque la rune. Ça évoque ici l'énergie de la tour dans le tarot traditionnel. Et dans la tour, dans le tarot traditionnel, on voit un tour en train de s'écrouler et 2 personnes sautent du fenêtre pour quitter la tour avant de s'écrouler à l'intérieur. Et ce que je vois ici, c'est le fait de vivre une bénédiction déguisée. Ça veut dire que
il y a une bénédiction, mais cette bénédiction n'est pas aussi rose et beau comme ça devait arriver. Vous voyez, souvent les gens te disent, ouais, la vie, le bonheur, c'est ça, tout va bien se passer. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe au mois de juin et cela, c'est comme si, comment je peux décrire ça? C'est comme si un événement difficile arrive pendant 2 jours et que cet événement difficile arrive, te met dans un état de doute constant en disant oh non, 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 j'ai plus de travail, j'ai plus de finances, comment je vais faire, et paf, un autre événement positif arrive pour changer l'état que tu avais eu dans le passé. OK? Je vais l'expliquer différemment. Je vais essayer d'être le plus précise possible parce que je reçois des informations et j'essaye de le canaliser en même temps. Donc, la rune évoque destruction. La rune évoque ici l'écroulement de quelque chose. D'accord? Ça évoque le sabotage. Une situation auquel on ne peut pas survivre. Quelque chose qui est voué à être inutile. Quelque chose qui est voué en tout cas à ne pas fonctionner. Et dans l'autre côté de cette rune, il y a cette autre chose ici qui est vouée à être magnifique. Donc, ici, les anciennes fondations doivent être détruites pour que cette nouvelle fondation puisse avoir sa place. C'est la meilleure façon dont je peux l'expliquer. Ça veut dire qu'au mois de juin, tu es face à un événement important, et cet événement important, comme Saturne, comme on peut le voir, t'apporte des apprentissages ou des leçons bénéfiques, mais ces leçons que tu vis ne sont pas des leçons faciles parce que ces leçons-là t'amènent à agir d'une manière drastique vers une relation, vers une personne, vers une situation pour que tu puisses écarter toute forme de barrière qui t'empêche d'accéder à ta bénédiction. Une personne dans ta vie peut être un problème pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour que tu puisses recevoir ton bonheur, cette personne doit partir de ta vie. Un boulot ou un travail que tu fais peut être un problème pour toi dans l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois débarrasser de cette boulot, de cette situation. Et qu'est-ce que tes guides feront ici? Ils vont essayer de écarter ça hors de ta vie pour que cette chose-là ou cette personne ou cette situation ne soit plus un problème pour toi. Sauf que en étant des êtres humains, comment on vit cette situation? On le vit mal, on le vit difficilement parce qu'on n'a pas l'habitude que les choses auxquelles on s'attache autant ou les choses auxquelles on pense ne pas pouvoir vivre sans s'écroulent ou nous quittent ou soient complètement terminées en fait. On veut tous changer, mais on n'aime pas l'étape qui nous amène à changer. C'est vraiment ça. Et en même temps, on me dit aussi que le mois dernier n'a pas été très facile pour vous parce que le mois dernier était censé activer cet changement intense dans ta vie pour que tu puisses enfin recevoir ta bénédiction. OK? Donc, on va voir ici avec les tarots et on va essayer de comprendre davantage ici. Mais Saturne apporte discipline, ça apporte changement nécessaire. Ça apporte une autre façon ici, une façon constructive de vivre une vie, en fait. Ça apporte le fait ici de se rendre compte que votre toit a un problème. Et quand je vois cette rune ici, on dirait que vous voyez enfin les côtés ou les sources d'un problème ou les raisons pourquoi quelque chose ne fonctionnait pas ou les personnes auxquelles vous devez vous défaire ou quitter pour pouvoir être épanoui ou être bien dans votre vie. Donc, au mois de juin, pour vous ici, nous avons Temperance. Regarde, forcé à trouver l'équilibre. Nous avons le magicien. OK, on va essayer de s'expliquer là. C'est assez important qu'on s'explique. Donc, la Temperance ici parle d'équilibre. OK, ça parle ici de patience, ça parle d'harmonie, ça parle d'ajustement.
d'accord, de justesse, mais d'ajustement, le fait de s'ajuster, le fait de se réaligner, le fait de s'adapter. Le fait ici de trouver le juste équilibre ou le fait d'enlever quoi que ce soit qui est la cause de votre déséquilibre intérieur ou extérieur. Et cette apparence ici représente un ange gardien destiné ou un ange gardien qui a été sélectionné par votre âme de vous guider dans cette stade de votre vie. Donc, il y a un ange gardien ici qui se trouve juste à côté de vous, en train de vous aider à vous rendre compte de ce qui est la source de votre déséquilibre intérieur ou extérieur. C'est comme si cet ange gardien vous donnait des indices ou des solutions ou vous donnait des accès à des choses qui vous permettent de dire « Ah, c'est à cause de cette personne. Ah, c'est à cause de ce travail. Ah, c'est à cause de cette maison. Ah, c'est à cause de cette voiture. Ah, vous voyez, cet ange gardien t'offre des solutions. » Et la présence de cet ange gardien ici est de t'aider à être à la fois flexible, mais de s'adapter, mais de solutionner aussi des choses qui est source de difficultés dans ton évolution. Et cet ange gardien est censé t'ouvrir la voie qui mène vers cette bénédiction. Donc, quand je vois la tempérance ici, je perçois le mois de juin comme un mois où l'harmonie est nécessaire. Je le perçois aussi comme un mois où vous retrouvez aussi votre ange intérieur, où je pense même que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi un aura. Je pense même que beaucoup de personnes te diront en disant, mais tu as une présence d'ange, ou tu as un aura ici qui reflète une énergie angélique. Il y a quelque chose au niveau de ton aura ici qui éblouit les gens en disant « Oh, je craque pour groupe numéro 2 ». Mais en même temps, je te vois aussi comme la personne auquel les autres font appel à pour les aider, pour leur solutionner leurs problèmes, ou la personne adaptée pour suivre des métiers médicaux ou pour faire quelque chose dans le domaine du soutien ou du support. Et je ressens aussi la tempérance comme vous en train de trouver votre juste équilibre aussi dans la vie. Comprenez? C'est comme si jusqu'à présent, beaucoup de choses ont été déséquilibrées et que vous essayez de trouver votre juste équilibre, votre juste place. Et c'est exactement ce que vous allez réussir à faire au mois de juin. Et le magicien, je le ressens parce que le magicien ici représente votre pouvoir, votre puissance. Ça représente ici cette capacité peut-être d'accéder à des dimensions hors de celui-ci. Donc, dans un plan physique ici, je dirais que entre la tempérance et l'énergie du magicien, quand j'additionne le 14, on revient au 15, on revient au 6, tu as un choix important à faire. D'accord? Tu as vraiment un choix important à faire. Et ce choix ici a l'air d'être un choix qui sera déterminant et un choix ici qui t'aidera à débarrasser de toute forme de fausse réalité qui t'empêche de construire un avenir stable. Et il se peut aussi qu'il fallait que tu arrives à un certain âge pour te rendre compte que tu avais des dons. Au mois de juin, tu vas pouvoir percevoir des dons de naissance que tu devais recevoir et peut-être qu'il a fallu que tu sois dans ce parcours, dans ce chemin de vie pour le réaliser ou pour le comprendre. Et je vois le magicien ici comme le fait de rendre quelque chose beau, comme le fait aussi de faire quelque chose de magique ou de se rendre compte aussi de l'être magique que tu es à l'intérieur de toi. La communication sera aussi l'une de ton point fort. Tu communiques super bien au mois de juin, ok? Les gens s'intéressent à ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu dégages aussi comme énergie ou la manière dont tu articules, la manière dont tu exprimes des choses au mois de juin. Et je sais pas, je ressens la tempérance ici comme le fait d'être guidé, comme le fait d'être accompagné, comme le fait ici d'accéder à des énergies importantes qui vous permettent de débloquer n'importe quelle situation bloquée. OK? On va voir aussi d'autres informations. Donc, qu'est-ce que je vois
Et on dirait que vous êtes aidé ici, parce que je vois de l'aide invisible. On dirait que vous êtes soutenu, vous êtes aidé ici. Et on dirait ici que vous faites entrer quelque chose dans votre vie ou vous réalisez que quelque chose a toujours existé sans même de se rendre compte, voyez? On a un axe de coupe, on a la papelle. Oh, la grande prêtresse. Donc, il y a ici des choses qui vous sont livrées. Votre intuition est forte durant le mois de juin. D'accord? La grande prêtresse peut représenter une femme dans votre vie, dont leur présence, que je vous ai évoqué dans le tirage, l'énergie maternelle. Il y a peut-être une énergie maternelle, une grand-mère ou un arrière-grand-mère ici qui a l'air d'être fusionnée avec votre énergie. Mais la grande prêtresse ici représente aussi des astuces ou des informations ou des choses qui fait de vous la personne que vous êtes, qui vous sont livrées. Et je ressens aussi un secret. C'est incroyable parce que la grande prêtresse ici représente un secret. Ça représente un secret, ça représente aussi la sagesse, la loi d'attraction. C'est ce que je vois ici, le fait de pouvoir faire venir quelque chose. De quelle manière, je ne pourrais pas savoir, mais il y a quelque chose que vous faites entrer dans votre vie ou il y a quelque chose que vous allez avoir la puissance d'évoquer dans votre vie. Un axe de couple ici, je vous vois être heureux ou heureuse. Je vous vois vraiment être heureux ou être heureuse. Je vous vois être amoureux ou amoureuse. J'ai le sentiment que votre cœur est rempli de joie. Durant le mois de juin, je ressens le fait aussi de faire quelque chose qui vous relie aux autres. Je vois le fait de faire quelque chose qui vous relie aux autres. Je vois aussi le fait de recevoir un don. Je vois aussi d'être heureux ou heureuse de nouvelles qui entrent dans votre vie. Je vous vois aussi prendre de bonnes initiatives durant le mois de juin. Ça fait partie de l'une de vos meilleurs mois. Je ne sais pas si on vous a déjà dit, mais je vois le mois de juin comme l'une de vos meilleurs mois, ok? Un mois vraiment rempli de bonnes choses. Un axe de coupe, ici, on parle de bonheur, on parle de joie, on parle ici de récompense. Le 6 de bâton parle de succès. Ça parle vraiment de succès ou un événement ici qui mène vers un succès ou un événement ou des projets ici qui sont censés devenir positif pour vous. Le 6 de bâton ici, les gens vous applaudissent. Il y a quelque chose ici que vous faites qui apporte un énorme succès. Et le fait que je vois cette carte ici, c'est que vous avez du soutien. Vous avez ici des personnes ici qui ont douté de vous et qui sont témoins de ce que vous avez réussi à accomplir. Et je vois un bélier lion ou un sagittaire ici être hyper amoureux ou amoureuse de vous au mois de juin. Je vous vois vraiment, parce que vous avez encore la roue de la fortune, la roue de fortune, pas la roue de la fortune. Souvent, je dis ça. Je m'excuse, la roue de fortune ici. Et j'ai comme le sentiment que votre chance tourne. On a 3 arcanes majeurs aux mêmes endroits. On a 3 arcanes majeurs aux mêmes endroits. Et j'ai envie de vous dire que votre moment est venu. Le moment tant attendu ici est venu. Votre moment ici d'être la personne auquel vous êtes destiné d'être est venu ici. Et plus rien ou plus personne pourrait vous empêcher de devenir cette personne. Ce qui est à vous est à vous. Plus besoin de le chercher. Cette chose ici sera disponible et accessible à vous. Voyez, on dirait qu'on vous dit plus besoin de chercher quoi que ce soit, plus besoin de chercher qui que ce soit. La rune ici parle du fait qu'une ancienne fondation est tombée. Maintenant, une nouvelle fondation va pouvoir être bâtie. Et à l'heure d'aujourd'hui, le 6 de bâton, pour moi, représente cette confiance en soi, cette forte valeur dans ce que vous faites, cette stabilité intérieure, cette source d'inspiration ici qui vous amène à explorer l'impossible ou ce qui était censé être impossible et toute cette nouvelle chose ici que vous arrivez à décrypter ici. J'adore, ok? Donc, pour vous ici, nous avons réfléchissez, nouvelle lune en Gémeaux. On a une nouvelle lune en Gémeaux prévue le 6 juin, d'accord? Et c'est écrit réfléchissez. Donc, réfléchissez pour moi veut dire que il y a des choses auxquelles vous réfléchissez actuellement
qui viennent à vous et des réponses par rapport à toutes ces choses arrivent vers vous vers la nouvelle lune. La nouvelle lune ici va vous permettre d'avoir une meilleure vue sur tout ce qui vous entoure ou sur tout ce qui peut être possible dans votre cas ou dans votre situation. On dirait que la nouvelle lune ici vous donne accès à toutes les choses que vous devez avoir en termes de rencontres, en termes de communication, en termes de voyage, en termes de ce qui est possible dans cet univers. Nous avons le 6 de Pentacle, donc générosité, gain importante sur le plan matériel. OK, on parle de gain. On parle de gain, on parle ici de stabilité financière, on parle ici de la générosité de l'univers, le fait que, comme je vous avais dit encore, vous êtes dans une période de chance, une période où les choses fonctionnent pour vous, une période où tout est ramené ici à vous guider dans chaque chose que vous faites. Donc, générosité veut dire que chaque effort que vous faites ici apportera tout simplement des récompenses. Si vous faites quelque chose, ça vous amène tout naturellement des récompenses. Si vous vous donnez dans quelque chose, ou si vous êtes à fond dans quelque chose, je vous assure une chose, ça vous apportera des récompenses, OK? Je ressens générosité ici comme le fait d'être une personne généreuse, mais aussi de rencontrer des gens très généreux et de recevoir toute cette générosité disponible dans l'univers à travers les choses que vous avez envie de faire. Vous méritez l'amour. Je vous vois ici connaître davantage votre valeur. OK, je vous vois ici vous rendre compte finalement que vous n'avez pas envie de vivre dans l'ombre de quelqu'un ou être dans le secret de quelqu'un. Je comprends enfin que vous avez envie qu'une personne vous voit tel que vous êtes et que la personne vous accepte aussi tel que vous êtes. Et je me rends compte aussi qu'une personne se rende compte finalement que être avec vous, c'est un honneur. Épinglerie me donne le sentiment. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit et enfantine qui est en vous de se manifester. Je vois quelqu'un vous faire rire. Je vous vois ici rire à la présence de cette personne. Je vois quelqu'un vous draguer ou quelqu'un flirter avec vous au mois de juin. OK? Si vous êtes en couple, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes. Mais en toute sincérité, il y a quelqu'un qui flirte. Il y a quelqu'un qui flirte énormément avec vous. Cette personne aime votre présence ici. Et peut-être aussi que vous avez vite compris et que vous faites la même chose. Au mois de juin, nous avons le 5e maison, donc hyper créative. Je vous vois chanter, utiliser votre voix. Je vous vois aussi être un peu plus dans un rapport de confiance au niveau de votre créativité. Peut-être même que vous avez eu une enfance difficile et que dans votre enfance, vos parents vous disaient que vous n'avez pas ce qu'il faut pour être un artiste. Beaucoup d'entre vous sont des artistes et peut-être aussi que votre talent d'artiste va pouvoir naître au mois de juin. Peut-être même que vous allez découvrir que vous avez un talent pour la musique, un talent pour la danse ou un talent ici pour guérir les gens ou un talent ici pour être cette leader ou peut-être même un talent pour quelque chose qui apporte de la joie dans l'âme des autres ou un talent pour nourrir l'âme des autres. Mais je vous vois découvrir votre passion ou prendre du temps pour faire quoi que ce soit auquel vous êtes passionné par. Et il y a aussi quelque chose au niveau romance. Je vous vois aussi interrompre une relation toxique pour vivre plus librement votre vie amoureuse. Et la bénédiction que je vois aussi arrive au niveau aussi de votre vie, de votre créativité, de votre inspiration. Et si vous avez des enfants, je ressens une bonne relation avec vos enfants. Très bon rapport en tout cas avec vos enfants au mois de juin, OK? Mais je vous vois être un peu plus joueur ou joueuse, un peu plus dans la côté lâcher prise, détente, relax, OK? Nous avons massage. Donc, le massage peut vous apporter un bienfait durant le mois de juin. Je vous assure une chose. Peut-être même que vous allez prendre le temps aussi d'étudier les différents nerfs ou les différents points d'acupuncture au niveau de votre corps. Il se peut aussi que vous faites de l'acupuncture pour vous détendre, pour vous relaxer, ou que vous prenez un moment pour comprendre et être à l'écoute de nombreux signes que votre corps essaye de vous dire ou de vous projeter. Je vous vois être attentive aux informations que votre corps vous envoie. Et si vous aimez les massages, ça peut être aussi quelque chose de positif pour votre corps au mois de juin. Donc, faites-le.
Il y a aussi une personne ici qui sait faire parler votre corps. Il y a quelqu'un qui sait exactement faire parler votre corps. Et je vous vois être dans le lâcher-prise par rapport à cette personne. OK. Existez pour votre carte d'oracle. Cher amour, ouvre-moi à ta volonté. Libère-moi de mes attaches. Surprends-moi et ravis-moi avec ton dessein divin. Tu sais ce dont j'ai besoin et je suis ouvert à le recevoir. Donc, exister. Pour moi, quand je vois ça, on dirait que vous parlez avec vous-même. L'oiseau ici me rappelle l'oiseau qui vole dans votre charme. Et on dirait que vous vous ouvrez davantage au mois de juin. On dirait que vous vous libérez de toute forme d'attachement ou de toute forme de choses qui vous rendaient dépendant ou bloqué. On dirait aussi que vous savez exactement maintenant comment vous rendre heureux, comment être heureux ou heureuse et comment recevoir et comment être ouvert à tout ce que l'univers a à vous offrir. Et je trouve ça beau. Qui suis-je? Je trouve ça juste magique. OK, ensuite, nous avons changement. Donc, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature, perpétuellement, changeant de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancienne et la naissance de la nouveauté. C'est exactement ce que je voyais ici. Changement, les choses changent au mois de juin et ce changement ici vient du fait que vous comprenez ici que vous avez une certaine capacité de faire évoluer des choses et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez évolué et non seulement de l'intérieur parce que cette évolution a commencé à l'intérieur de vous et ça y est, ça commence à se ressentir à l'extérieur. Et au mois de juin, vous allez pouvoir apprécier cette libération et savourer des belles moments pour vraiment se sentir bien. Allez, dernière carte et je vous laisse, OK? Dernière carte. Pour votre dernière carte, vous avez eu 2. Donc, 2 cartes ici, nous avons protection. Donc, regarde, votre arrière-grand-mère ou grand-mère énergétique, spirituelle vous protège. Vous êtes entouré de cette cercle d'énergie parce qu'il se pourrait qu'il y a quelqu'un ici qui essaye d'évoquer votre énergie ou quelqu'un qui essaye de... et on vient de me dire qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui essaye d'exister à votre place ou quelqu'un qui aimerait prendre votre place ici, sauf qu'on vous dit ici que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé et vous allez être amené à recevoir des révélations importantes sur comment s'adapter et évoluer au mois de juin. Et la Terre ici parle éventuellement du fait que c'est le moment de planter vos graines. Si vous avez des projets ou des choses que vous avez envie de faire, plantez-le, prépare votre terre, commence à le mettre dans la terre, commence ici à construire vos projets, commence à faire un plan. C'est très important d'avoir un plan, même si vous ne pouvez pas tout faire au mois de juin, essayez d'avoir un plan. Mais la Terre aussi parle du fait que tout ce que vous faites durant le mois de juin tient la route. Tout ce que vous faites tient la route. Parce que la Terre nous parle du fait de pouvoir faire pousser quelque chose. Il y a de la croissance, il y a un développement, mais aussi il y a de la longévité pour vous au mois de juin. Voilà tout ce que je pourrais vous dire ici. Merci de votre présence. Laisse un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Votre tirage sentimental sera bientôt disponible sur ALD ou sur YouTube Advantage. Donc, suivez les liens dans les jours qui arrivent pour voir votre tirage sentimental. Et on se dit à tout bientôt. Ciao. Pour le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre, le 4 fumé. Donc, allons-y pour voir ensemble votre mois de juin 2024. On va commencer avec votre charme, vos charmes, et ensuite, on basculera sur les oracles, OK? Donc, groupe numéro 3. Montre-moi groupe numéro 3. Ouh. Donc, nous avons Artful. Donc, quelque chose de couleur, quelque chose qui a de la couleur, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique.
je perçois à travers, à travers mes sens spirituels un champ de tournesol, de sunflowers. Peut-être même que vous avez ça sur vous en ce moment, au moment où je vous parle. Peut-être même que vous avez un tatouage de ça, ou vous avez vu le sunflower, tournesol, quelque part, ou c'est quelque chose que vous venez tout juste d'acheter. Mais je vois de la couleur. Je vois beaucoup de couleurs. Je vois cette expression de soi partout autour de vous. Peut-être même que vous portez quelque chose qui a de la couleur euh, ou que vous avez peut-être même fait un travail sur la thérapie avec couleur. Il y a quelque chose de très coloré. Je vois une énergie colorée dans votre tirage et c'est assez beau. Le 1375 peut aussi représenter au niveau de numérologie des normes assez spécifiques pour vous au mois de juin. Donc le 1375, c'est peut-être un numéro spécifique pour vous. Ou votre numéro de chance, 1375. Donc, nous avons ici un dragon. Certains d'entre vous, votre signe chinois est peut-être le signe du dragon qui ressort ici pour vous, ok? Pour d'autres d'entre vous, le dragon représente de la colère. Ça représente la colère, ça représente votre besoin d'exprimer ou de canaliser au mieux votre colère. Peut-être que vous avez ici peut-être que vous avez ici une colère à l'intérieur de toi, à l'intérieur de vous, quelque chose qui n'est peut-être pas de vous, mais quelque chose que vous ressentez par rapport à vos rapports avec vos collègues ou l'ambiance où vous êtes actuellement ou votre entourage. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui évoque cette colère, quelque chose qui provoque cette colère, quelque chose qui donne vie à cette colère. Mais le dragon, pour moi, veut dire que vous allez souffler du feu, en fait, et vous allez trouver une façon de mieux exprimer cette colère, de canaliser cette colère, de communiquer cette colère ou de mettre des mots sur cette colère que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et cet dragon aussi me donne le sentiment, parce que quand je vois dragon, je pense à toutes ces histoires magiques qu'on a pu regarder quand on était plus jeune. En tout cas, c'est peut-être pas entièrement de ma génération, mais Disney a toujours existé. C'est le sentiment que j'ai. Mais quand je vois les dragons ici, je vois des histoires féeriques, magiques. Donc, il y a une histoire ici que j'ai comme le sentiment que c'est une histoire magique et qui vaut la peine d'être racontée. Et c'est peut-être une histoire qui se fusionnera avec votre histoire au mois de juin. On a cet arc-en-ciel. Donc, j'adore parce que on a cet appareil photo et l'arc-en-ciel qui annonce cet changement d'énergie par rapport à la manière dont on perçoit notre passé. D'accord? C'est le fait de faire la paix avec votre passé, le fait que le moment difficile et gris sont enfin de côté et que ça y est, l'arc-en-ciel est là, ce qui veut dire que le mois de juin apporte de la couleur, ça apporte une bonne vibe, une bonne énergie et il y a aussi cet alignement aussi au niveau de vos chakras, vos points d'énergie au niveau physique ou corps sont assez alignés, fusionnés et l'énergie circule comme il le faut, ok? Mais je vois aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec votre passé que vous faites passer durant le mois de juin. Donc, il y a quelque chose dans le passé que vous réglez enfin. D'accord, que vous réparez ou que vous acceptez ou que vous voyez le côté positif ou le côté beau de cette situation au mois de juin. Et en même temps, je vois aussi pour vous dans votre charme le lion. Donc l'esprit de lion évoque à la fois courage, détermination, mais le lion aussi reflète aussi quelque chose d'assez incroyable et honorable dans votre apparence physique. Le fait que... Oh je sais pas pourquoi, je l'ai vu ça. Je l'ai vu dans mes yeux en fait. Je l'ai vu limite dans mes champs spirituels. J'ai vu un champ de tournesol. Et c'est incroyable parce que c'est sorti
Parce que j'ai deux boutons comme ça. Et on ne pourrait pas savoir lequel. Des fois, celui-ci n'a rien à voir. Mais j'ai vu ça, en fait, dans mon champ de vision. Et c'est sorti. Donc, waouh, c'est magique quand ça se passe comme ça. Fertilité, abondance, naissance. Ce sont des énergies que je vois pour vous ici. Et le perroquet ici annonce des conversations. Peut-être que certaines personnes parlent de vous, ou il y a quelqu'un qui parle de vous, ou quelqu'un qui parle des choses que vous avez partagées dans le passé ensemble. Euh, mais je vois une conversation qui n'a pas pu être dans le passé, qui est enfin disponible dans le présent. C'est comme s'il y a des choses que vous aurez aimé dire à quelqu'un, ou il y a des choses que quelqu'un aurait voulu te dire dans le passé. Cette personne n'a pas eu l'opportunité de le faire. Bah écoute, cette personne en profite au mois de juin pour le faire, pour te l'exprimer, pour le communiquer au mois de juin. Allons-y pour voir d'autres choses. Donc, autre chose ici. Waouh! Donc, regarde. Retrouvailles. Donc, retrouvailles. Vous retrouvez quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un ici qui est tout simplement votre moitié. Regarde comment vous êtes tout content ou contente de voir cette personne. Donc, je vois networking, donc peut-être que vous faites quelque chose dans le milieu du networking, de la communication, de rencontres, peut-être sur un site de rencontre. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être un mois où vous rencontrez cette personne avec qui vous parlez avec à travers le message, SMS ou je sais pas. Mais j'ai comme le sentiment en tout cas qu'il y a cette joie de vivre, le fait d'être avec les bonnes personnes, le fait de se sentir bien accompagné, le fait de retrouver une connexion ou de retrouver une personne que vous aimez tant. Et le fait que j'ai cette masque ici me donne une impression que il y a quelqu'un ici. On me dit que cette personne a l'air d'être assez hypocrite. Donc, il y a quelqu'un ici d'assez hypocrite. Quelqu'un qui joue un double jeu, d'accord? Quelqu'un qui essaye de se faire accepter par vous tout en vous critiquant derrière. Et on dirait que vous allez choisir une manière spécifique ici de gérer cette personne ou d'être avec cette personne. Je vois la tour ici comme une énergie importante. Donc, quand je vois cette tour ici, je vous vois vous préserver de votre passé ou de préserver toute forme d'acceptation ou on dirait que vous vous préservez d'une personne ou d'une situation vécue dans le passé. Vous voyez, on dirait que vous dites à quelqu'un, non, laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'un temps pour moi. On dirait que vous choisissez ici, vous avez choisi de vous mettre à l'écart d'une personne ou d'une situation au mois de juin. Et écoute, dites-vous une chose, ok? Le monde est juste à côté de cette tournesol. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a de la possibilité un peu de partout. Tout est possible, tout peut arriver à tout moment. D'accord? La réalité que vous avez à l'heure d'aujourd'hui peut, en une seule seconde, se transformer. Et la glace ici, avec cette fertilité ici, c'est assez incroyable parce que quand je vois ça, on dirait que quelque chose a été gelé. Vous voyez, quelque chose a été gelé, quelque chose a été refroidi, quelque chose a été bloqué quelque part. Et cet blocage ou cet refroidissement, cette gelée ici a empêché plein de choses dans votre vie à être fertile. Et cette énergie ici, c'est quelque chose qui va tout simplement revenir dans une température ambiante, une température naturelle. Et on dirait aussi que vous avez eu paniqué par rapport au fait que les choses puissent fonctionner comme il le faut et vous allez être rassuré par le fait que les choses fonctionnent. Il se pourrait qu'il y ait comme une sorte de contretemps parce que je vois quelque chose arriver dans un contretemps. Je vois ici que ce n'est pas le mois le plus rapide pour vous. En toute sincérité, je ne vois pas les choses aller vite ce mois-ci, mais je vois que les choses vont progresser d'une manière qui optimise d'autres choses ici à se mettre en place dans votre vie. OK? Regarde le temps, regarde. Il y a quelque chose par rapport au bon timing. Vous allez être ici étonné par la caractère ou par une situation qui concerne plusieurs autres personnes. Je vous vois ici surprendre une personne ou je vous vois ici être étonné par le retour
de cette personne ou le caractère de cette personne ou remettre en question ici le caractère de cette personne au mois de juin. OK. Voyons votre oracle, vos oracles. Donc, sagesse. Jupiter est là. J'adore quand Jupiter est là parce que non seulement ça donne droit à... Le couronne, le fait d'être couronné ici, c'est le fait ici de savoir comment se comporter dans n'importe quelle situation. Et regarde, nous avons banni, je veux dire, on éloigne quelque chose, on coupe quelque chose. Regarde cet rituel de nettoyage. Rituel de nettoyage, rituel de purification, rituel ici pour éloigner, effacer. Il y a quelque chose que vous effacez. Ah, c'est ça que je voyais à travers cette énergie du dragon et cette personne qui était étonnée. Donc, au mois de juin ici, vous effacez quelque chose hors de votre vie pour de bon. D'accord? Rien ne sert d'espérer le ça ou le ça. Vous effacez quelque chose, vous éloignez quelque chose, vous coupez et vous débarrassez de quoi que ce soit qui vous relie à cette personne, à cet endroit, à cette situation ou même à ce travail. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous éloignez. Il y a quelque chose ici que vous allez bannir. Quelque chose que vous allez bannir une bonne fois pour tout hors de votre vie. Vous allez brûler. On dirait que vous faites un rituel de purification pour éloigner un ex ou éloigner une vie passée ou une situation passée ou un blocage passé ou quelque chose qui a freiné le développement de vos objectifs généraux. Il y a quelque chose ici que vous allez réussir à débarrasser une bonne fois pour tout. Ciao, au revoir à jamais. OK? C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a rien qui se passera comme ça. Et ce que je trouve chouette ici, c'est la carte de la sagesse. Parce que quand je vois cette carte ici, j'ai comme le sentiment que vous faites ce qu'il faut dans la situation en question. D'accord? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de oui, Aïssatou, est-ce que tu es sûr que je prends la bonne décision? Non, vous faites exactement ce qu'il faut en fait. Vous avez toujours sûr que c'est ça qu'il fallait, mais peut-être qu'il vous a fallu du temps pour vous en rendre compte davantage qu'il fallait faire ça. Et maintenant, vous êtes arrivé à un niveau où, au jour d'aujourd'hui, vous avez compris la situation, vous savez exactement comment est la situation, vous savez exactement comment va se passer la situation. La sagesse que je vois ici, c'est la clé de notre existence. La clé de notre existence ici, c'est le fait de comprendre comment fonctionne l'humanité, comment fonctionne notre vie, comment exister dans la vie que nous avons actuellement et comment tourner autour de chaque événement tout en ayant une approche sage pour ne pas déséquilibrer les situations ou les choses auxquelles nous sommes entourés. Donc, j'ai comme le sentiment en tout cas que cette sagesse ici, c'est la maturité dans votre esprit. C'est le fait d'agir avec beaucoup de maturité. C'est le fait ici de faire le bon choix. C'est le fait ici d'être dans la bonne direction. C'est le fait ici d'être reconnaissant envers la personne que vous êtes devenue. Le fait aussi d'accepter aussi votre évolution, votre progrès. Et le fait aussi de ne plus accepter les choses qui sont tout simplement inacceptables. Vous voyez? Plutôt que de dire oui à tout et n'importe quoi, vous dites non quand il le faut. Vous voyez, il n'y a pas de oui, non, c'est non, c'est non. Vous dites non, c'est fini, non, non, on ne va pas faire ça. Et c'est le fait aussi d'être une personne qui conseille, qui donne des très bons conseils aux autres ou une personne qui est une source d'inspiration pour d'autres personnes. Je sais pas, je vous vois ici être quelqu'un qui aura toujours des mots agréables à dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots-là. Et je vous vois aussi être quelqu'un qui arrive à discerner aussi le bien et le mal d'une situation et arrive à trouver l'équilibre parce que je ne crois toujours pas qu'il y a le bien et le mal. J'ai comme le sentiment que pour moi, ce sont deux énergies qui sont des fois importantes et que des fois, l'un peut avoir plus d'importance que l'autre parce qu'on vit dans un monde où tout le monde veut être bien. Mais on a tous aussi des côtés sombres et les côtés ombres, en fait, et des côtés qui sont nécessaires pour nous, en fait. Et on ne peut pas juste
vivre ou évoluer uniquement dans une bonne énergie. Mais ce que je peux vous dire une chose ici, c'est que vous avez compris certaines choses. Vous avez compris comment être en harmonie avec tout ça. Vous avez compris aussi comment trouver et être relié à toutes les choses que vous avez envie de réaliser. Vous avez compris aussi comment faire évoluer votre énergie, comment avancer des choses que vous avez envie de faire avancer. Vous avez compris aussi, vous n'avez pas besoin que qui que ce soit d'autre vous apprend ça. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui vous sent, quelque chose de inné, quelque chose que personne doit vous apprendre. C'est quelque chose qui est devenu ça et rien d'autre ici. Allez. Donc, pour vous, nous avons le fou et nous avons la force. Donc, joint, le fou, la force. OK? Donc, le fou ici nous parle de nouveau départ. Le fou aussi nous parle du fait d'avoir une confiance absolue à l'univers et d'être tenu par des forces spirituelles qui nous aident à être suffisamment branchés pour pouvoir obtenir des choses qu'on souhaite obtenir. Cette jeune femme est tenue, elle a cette confiance aveugle ou même cette confiance absolue que l'univers va tout simplement la rattraper pendant qu'elle tient cette pierre améthyste. Et améthyste est relié aussi à notre monde spirituel. L'améthyste aussi nous permet d'être plus calme, plus sereine, plus zen. Et ça permet aussi d'être connecté aussi à des forces au-delà de ce plan physique, voyez? Et c'est aussi une pierre aussi d'acceptation et d'harmonie. Et dans cette carte ici, on voit cette jeune femme ici qui est tenue, qui a la confiance que peu importe ce qui se passe, il y aura toujours cette force surnaturelle qui viendra l'aider, qui viendra l'accompagner. Et je ressens cette carte ici comme vous en train de faire confiance à l'univers, vous en train de fier à 100% à votre intuition, vous en train de laisser faire la nature des choses et laisser faire le cours des choses. Cette carte ici évoque aussi le fait de se dire, écoute, je fais le grand saut, voyez, je vais vivre l'expérience, je vais tenter le coup, je vais explorer ça, je vais expérimenter ça. C'est vraiment la carte où je vous vois expérimenter. Je vous vois vous faire confiance, je vous vois faire confiance à l'univers, je vous vois aller avec le flow de chaque chose qui se présente. Je vous vois ici arrêter de se poser autant de questions et de se jeter à l'eau et de voir ce que vous allez découvrir ensuite. Et on voit bien ici que vous êtes sur le point de faire une énorme découverte ou une énorme découverte ici et que cette découverte ici vient du fait que vous n'êtes plus attaché à un résultat ou à un autre. Voyez? C'est comme si vous entrez dans le mois de juin en disant, écoute, on verra ce qui se passe. Je ne veux pas être ça. C'est pas grave d'être quelque chose. On dirait que vous entrez dans le mois de juin en acceptant votre destin, en acceptant le cours de chaque situation, en acceptant aussi que vous n'avez pas toutes les réponses de l'univers et que même à travers ce tirage, vous n'avez pas encore obtenu toute l'information et que ce n'est pas grave. Ce qui compte ici, c'est que vous comprenez enfin que vous existez et que vous suivez le moment de chaque expérience et que vous vous laissez aussi tout naturellement guider par cette expérience qui se présente à vous. Vous voyez? Et c'est le fait aussi de se dire, je sais que je serai guidée, je sais aussi que je suis guidée, je sais aussi que je serai guidée vers ce que je dois découvrir. Et cette découverte, vous le faites au mois de juin. Et le fait que votre thème ici, c'est le fait de bannir quelque chose, le fait de se séparer définitivement de quelque chose, le fait d'avoir atteint un niveau d'intelligence supérieure pour savoir que tout ce à quoi vous vous attachez ici, ce sont des énergies temporaires et que l'univers est infini, voyez, et que même si ces choses n'existent pas ou ces choses prendre fin dans notre vie, autre chose va tout naturellement exister derrière et que ça sera continuel comme ça. Et quand je vois la force à côté de votre tirage, je trouve ça chouette parce que la force ici reflète ces deux côtés ces deux côtés que nous tous nous possédons, cette côté animal et cette côté humain. Vous voyez, on n'est pas juste humain. On a des côtés incroyables et d'autres côtés ici qui a été conditionné avec le temps à devenir juste un être humain. Et j'ai comme le sentiment que
En regardant cette carte ici, c'est le fait ici d'être en harmonie avec ces deux côtés. La force représente le courage. Ça représente ici la force de soi. Ça représente aussi le fait de ne pas se laisser décourager par quelque chose, de trouver aussi cet équilibre aussi à l'intérieur de soi pour faire quelque chose. Et la force aussi peut aussi représenter le fait de ne plus être en guerre avec soi-même, voyez, de trouver aussi cette harmonie, de trouver cet équilibre, d'avoir de trouver cet équilibre entre la faiblesse qu'on peut avoir et la force qu'on a à l'intérieur de nous. Et je sais pas, il y a quelque chose dans cette carte ici qui évoque une certaine tranquillité, voyez. Le fait aussi d'évoquer aussi cette force tranquille, cette force de l'âme, en fait, cette vulnérabilité. Et regarde cette magnifique, comment on appelle ça encore? Oh là là, je bug au niveau de mes mots. Brebis, c'est ça? Cette petite magnifique brebis qui est juste là, toute mignon comme tout. Donc, je vois cette carte comme nouveau départ, l'innocence, cette nouvelle énergie ici qui se met en place dans votre vie. Cet besoin de ne plus tenir compte du passé pour vivre dans le présent. C'est comme si, à l'heure d'aujourd'hui, votre identification au « ils m'ont fait ça, j'ai vécu ça » est terminée. Il y a une nouvelle identification ici. Il y a une nouvelle façon ici de s'identifier à la vie, en fait. Et même dans votre approche par rapport aux rencontres que vous faites au mois de juin, vous vous identifiez différemment aussi auprès des autres. Vous voyez, vous n'avez plus envie, il y a cette énergie de je ne veux plus me cacher derrière cette image ou derrière cette énergie. Je veux être moi-même, peu importe les personnes qui se présentent. Donc, il y a quelque chose aussi que je vous vois guérir au mois de juin. Il y a une guérison aussi par rapport au passé. Il y a aussi une guérison aussi par rapport à des aspects de vous qui ont été blessés dans une expérience prévue au mois de juin. Il y a quelque chose ici que vous arrivez aussi à libérer, quelque chose que vous arrivez ici à laisser partir. On va essayer de voir d'autres énergies. Il y a aussi quelque chose en rapport avec votre rétablissement en général, le fait de se rétablir, le fait aussi d'être en meilleure santé physique. On a ici le 10 de coupe et le magicien. Regarde, 10 de coupe et le magicien. Le 10 de coupe ici parle de notre fondation familiale. D'accord? Ça parle de notre vie familiale. Ça parle ici du fait de retrouver une belle maison, d'être bien encadré, de déménager. Ma gorge est pleine. Ça parle ici du fait de déménager ou de trouver un lieu ou un environnement ici serein, sympa, cool, un endroit relax, un endroit où on est bien, un endroit où on est posé. Mais le 10 de coupe aussi parle de notre source de soutien. Vous voyez, le fait d'être soutenu par l'amour, le fait ici d'aller dans un endroit ici qui soutienne cette nouvelle philosophie de vie qu'on peut avoir au mois de juin. Donc, peut-être que vous avez une nouvelle philosophie de vie ou une nouvelle approche par rapport à la vie en général. Et le 10 de coupe ici, quand je le vois, je sais pas, je ressens ça aussi comme le fait d'avoir la vie dont vous avez toujours rêvé d'avoir. C'est comme l'arc-en-ciel qu'on a vu dans votre boîte de charme. On avait vu un arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel ici, c'est la promesse de cette vie heureux ou heureuse qui n'est plus attachée à ce que le passé était auparavant. Vous voyez? Donc, le 10 de coupe, c'est le fait d'être soutenu par vos proches, le fait aussi de retrouver un cadre, un lieu ou un endroit ici qui soutienne votre énergie à être la version que vous avez envie d'être, d'accord? Tout en se libérant et en se détachant de toute forme d'énergie qui n'est plus en cohésion avec cette nouvelle énergie que vous avez ici. Et la force ici, le magicien ici, je sais pas, il y a quelque chose aussi en rapport avec ce que vous êtes capable de faire. Il y a quelque chose avec une force ou des forces cachées. À l'intérieur de vous, on dirait que vous réalisez ici que vous êtes capable de bien plus que ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui. Et je vous vois ici découvrir cette force à l'intérieur de vous et même être surpris par des capacités ou de talents que vous avez déjà.
Les deux de bâton ici nous parlent de deux possibilités. Ça parle du fait qu'il y a quelque chose qui quitte votre vie et quelque chose d'autre qui entre dans votre vie. C'est assez incroyable parce que il y a un au revoir, merci. Il y a cette énergie de au revoir, merci. Et il y a cette énergie de bienvenue, ça y est, la place, ça y est, c'est fait. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que quand je vois le 2 de bâton ici, le 2 de bâton ici a une vision. Tu vois, il a cet désir pour l'avenir. Il a cet nouvel espoir. Il a cette nouvelle énergie. Et il a choisi ici de faire tout ce qui est dans son possible ici pour permettre aux autres de voir cette énergie. Donc, il y a quelque chose ici qui a été pendant longtemps un rêve, un désir ou quelque chose qui pendant longtemps marinait à l'intérieur de votre esprit, à l'intérieur de votre tête, sauf que vous n'avez pas eu le courage de le faire et on dirait que vous faites appeler tout ce qui est dans votre possible pour pouvoir le faire. Et je vous vois extraire des données à travers votre énorme curiosité ici de vouloir se dépasser. Et à travers ça ici, plutôt que de se dire non, 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 je ne veux pas le faire ou de procrastiner, vous vous donnez cette liberté de le faire parce que vous savez que le moment est enfin placé ou l'opportunité est enfin là pour pouvoir le faire. On a ici la justice, OK? Et la justice ici peut représenter la voie de la raison. La justice va représenter des limites, l'équilibre, le fait d'assurer aussi votre arrière. Et je pense ici que quand je vois la justice, je le vois aussi comme cet ciseau qui est là pour vous permettre ici de couper le pont ou de bannir quoi que ce soit comme quoi que ce soit qui est un élément perturbateur ou quoi que ce soit qui est une forme de distraction dans votre vie. Mais la justice aussi peut représenter des procédures concernant votre foyer, concernant votre vie, concernant le type de vie que vous avez envie d'avoir. J'ai le sentiment que il y a quelque chose ici avec l'heure divine. Il y a quelque chose qui devait se passer au mois de juin et que le mois de juin est le mois où il fallait que ça se passe comme ça. Donc, peut-être que vous allez être amené ici à peut-être réfléchir au mode de vie que vous avez envie d'avoir, ou réfléchir à la manière dont vous aimeriez faire grandir vos enfants, ou réfléchir aussi à la manière dont votre foyer est agencé, ou réfléchir aussi à la manière dont vous passez votre temps ou dont vous passez votre énergie. Mais la justice parle d'une décision que vous prenez ici. Et c'est une décision importante ici qui aura des influences importantes, mais en même temps, c'est une décision que vous allez devoir faire pas uniquement avec la logique, mais une côté aussi de confiance absolue que l'univers sera là pour vous soutenir tout au long du chemin que vous avez choisi de prendre. On va prendre cette carte ici pour voir. On va voir ici d'autres informations pour le groupe numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Regarde. Gardez un cœur ouvert. Premier quartier de lune en balance. Oh! La justice représente aussi le signe de balance, d'accord? La justice représente un signe de balance. Donc, pour certains d'entre vous, si vous quittez quelqu'un, si vous vous séparez de quelqu'un ici, ne vous inquiétez pas. On me dit bon débarras. Un changement est à venir et ce n'est pas un changement qui va changer des choses radicalement. C'est un changement qui a déjà commencé depuis plusieurs temps, sauf que ce changement se termine au mois de juin ici et enfin, il va falloir faire confiance en l'univers tout en respectant le choix de ton cœur, d'accord? Et pour d'autres d'entre vous ici, on vous demande ici de respecter la voix de ton cœur. Suis ton cœur. Suis ton cœur. Ton cœur te livre des données ici et ces données sont très importantes. Nous avons ici le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, dites-vous une chose, le roi de Pentacle est malin. Le roi de Pentacle ici a tout compris sur l'art de la stabilité, de la générosité et l'art de l'abondance. Et c'est un roi ici qui sait exactement ce qu'il fait. Donc ici, si tu as un business, si tu as une idée, si tu as quelque chose ici qui t'attire au mois de juin à sortir
de l'endroit où tu es actuellement. Si tu as une passion ou quoi que ce soit que tu aimerais changer, quoi que ce soit que tu aimerais poursuivre ou quoi que ce soit que tu aimerais découvrir et que pour l'instant, tu t'inquiètes pour ta sécurité ou tu t'inquiètes sur le fait de dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ira, est-ce que c'est l'élu de mon cœur. Si tu as même quelqu'un qui t'attire, cette personne est une personne qui a été guidée à être sur ton chemin. Et je pense même qu'au niveau sentimental ici, il y a une personne importante ou importante que je te vois rencontrer au mois de juin. Et cette personne n'aurait rien à voir avec ton passé. Cette personne va apporter des niveaux énergétiques supérieurs à celles que tu as eues au niveau love, ok? Et peut-être même que tu vas t'apprendre ici à t'affirmer dans ta vie amoureuse. Et pour beaucoup d'entre vous, il se peut aussi que tu rentres dans un partenariat avec une personne ici qui te donne de très bons conseils sur la meilleure façon de suivre tes rêves ou de poursuivre tes rêves ou d'explorer tes rêves. Et ça sera bien d'écouter cette personne parce que cette personne a de l'expérience ou a des connaissances qui peuvent vraiment vous aider, en tout cas à faire avancer les choses que vous avez envie de réaliser. Donc, je vois l'amour véritable ici. Je vous vois rencontrer une personne. Je vois coup de foudre. Quand je vois cette carte ici, je vois un coup de foudre. Je vois être totalement dans un coup de foudre en disant oh, je craque pour cette personne. Je vois aussi quelqu'un craquer pour vous. Et il y a quelque chose, il y a comme une voix à l'intérieur de vous qui vous murmure, qui vous dit et qui vous confirme que cette personne est la personne qu'il te faut. Mais aussi, il y a aussi une mise en garde aussi de bien se renseigner parce que le magicien dans votre tirage peut aussi représenter le fait d'être aveuglé et charmé par ce que cette personne vous transmet au point de ne pas se renseigner et creuser. Donc, il peut y avoir une forme d'illusion aussi par rapport à cette personne. Le finance et carrière ici parle du fait que peut-être que vous et votre partenaire ici peuvent avoir des conversations autour du finance, autour de votre profession ou carrière. Parce qu'on a des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il se peut qu'il y a quelqu'un au travail ici à qui tu plais ou peut-être quelqu'un au travail à qui tu aimerais être avec. Il se peut que tu plais à quelqu'un ou quelqu'un te plaît au mois de juin, quelqu'un avec qui tu travailles. Il se peut aussi que tu vas devoir aussi mettre un arrêt sur une relation toxique qu'il y a au travail entre toi et quelqu'un. Peut-être que c'est assez malsain et c'est quelque chose que tu n'as pas envie de continuer. Il se peut aussi qu'il va y avoir des conversations sur la meilleure façon de trouver un équilibre aussi au niveau de vos finances ou au niveau de vos projets de vie avec votre partenaire. Mais je vois des conversations autour de finances ressortir au mois de juin. Et ce sont des très bonnes conversations, en tout cas, par rapport à ce que je peux voir. Donc, ici, on a famille. Donc, ici, tu as la présence ici de tes proches. Donc, en fait, ce qu'on essaie de te dire, c'est que si tu as besoin de soutien, n'hésitez pas à te rapprocher des personnes de confiance, des personnes que tu aimes. Je ne te dis pas de te rapprocher des familles qui sont toxiques. Hein. Si tu as des familles, des personnes que tu aimes, des personnes à qui tu as confiance, des personnes qui te rassurent, écoute, parle à eux, d'accord? Trouve ton équilibre à travers eux. Et famille veut dire que beaucoup d'entre vous auront la capacité aussi de fonder une famille pendant ce mois de juin. Donc, peut-être même que c'est de fonder votre famille, trouver votre équilibre et stabilité dans votre famille au mois de juin. Mais je vous vois en tout cas être soutenu et être aimé ou sentir cet amour ici que tu n'as pas senti depuis très, très longtemps. Jupiter est sorti encore! Jupiter dans ta 10e maison, succès au niveau carrière. Succès carrière, succès au niveau de votre carrière, succès au niveau de vos accomplissements personnels, même si on ne parle pas carrière. Quoi que ce soit que vous avez envie d'accomplir, cela va grandir, cela aura de la croissance. Je ressens une nouvelle structure, je ressens le fait d'être discipliné, d'être objectif durant le mois de juin, d'avoir une mission et d'accomplir tout le nécessaire pour atteindre toute forme d'objectif que vous pouvez avoir. Et Jupiter ici veut dire que vous êtes sous une bonne influence. D'accord? Les influences ici, durant le mois de juin, vous soutiennent. Et 10e maison ici, c'est que quoi que ce soit que vous faites, que vous soyez une mère, que vous soyez une jeune fille, un jeune homme ou un père, peu importe votre situation, vous avez envie de trouver, vous avez cette profond besoin ici d'avoir une forme d'accomplissement. Et cet
accomplissement sera disponible pour vous au mois de juin. On dirait que cet accomplissement que vous cherchez tant à obtenir ou à avoir ici est quelque chose qui sera rendu disponible et suffisamment visible pour vous au mois de juin. OK? On a juste besoin de choisir une seule carte. Donc, je ne vais pas laisser toutes les cartes sortir. Donc, je vais juste prendre une seule. On laissera une seule sortir. OK? Groupe numéro 3. Donc, montre-moi pour groupe. Bah, écoute, 2 a voulu sortir. Même 3. Même 3. OK. Le fou est sorti encore. Foi. Miraculeusement, tout ce dont j'ai besoin me parvient toujours. Miraculeusement, je dirais, tout ce dont vous avez besoin vous parvient toujours. L'amour m'ouvre, me permet de recevoir bien plus que tout ce que je peux imaginer. Donc ici, le fou est sorti en te disant, tout ce que tu désires te parvient miraculeusement. Donc, tout ce que tu peux imaginer, tu le reçois parce que tu fais confiance à l'univers. Regarde, remettre le 2 de bâton. Donc, parfois, nous en remettons au divin peut être une véritable agonie, car l'ego prend sa plus dure leçon, arrêter d'essayer de contrôler l'univers tout entier. Parfois, nous en remettre au divin peut être une véritable agonie, car l'ego apprend sa plus dure leçon. Arrêtez d'essayer de contrôler l'univers tout entier. Donc ici, vous remettez tout ce dont vous avez besoin aux mains de l'univers ou Dieu et vous acceptez que tout ce qui doit être à vous puisse vous trouver au bon moment. Et ça, c'est quelque chose qui transforme toute votre réalité. Et regarde, cette sagesse est là. Regarde, humilité, c'est la sagesse en fait. Permets-moi, Esprit divin, d'accepter toujours la généreuse assistance. Je m'ouvre et reçois ton aide, quelle que soit sa forme, avec joie et gratitude. Votre sagesse est accompagnée de humilité. Le fait ici d'accepter tout ce qui se présente à vous, tout en sachant comment tout cela fonctionne de point de vue spirituel et énergétique. Vous êtes en totale harmonie et en fusion avec l'univers. Et cela change beaucoup de choses pour vous. OK. Pour votre carte, nous avons croyance. Donc, nous avons la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. La fréquence numéro 11. La fréquence de la croyance renforce notre estime de soi-même, notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Donc ici, croyance pour moi, en tout cas pour votre lecture ici, révèle le fait que vous avez compris comment l'univers fonctionne et cette compréhension que vous avez ici vous permet tout simplement de se baser sur cette loi de soi, en disant, cet fonctionnement, en disant, écoute, je fais de mon possible, je fais ce que j'ai fait, et je crois que l'univers va s'occuper tout naturellement de reste. Et cela t'amène aussi à être en fusion avec tout ce qu'il y a dans l'univers pour que les choses puissent être le plus alignées et calmes et riches. Et cette énergie me donne le sentiment que beaucoup d'entre vous croient davantage en ce pouvoir intérieur que vous avez de transformer votre propre vie. Ce qui est magnifique, OK? OK, pour terminer, encore 2 cartes. Vous avez eu plus de cartes que les autres. Regarde l'équilibre. Regarde cet équilibre entre ces deux mondes. On dirait qu'il y a cet équilibre. Regarde ça. Vous êtes totalement en équilibre. Et le printemps me dit que les fleurs s'ouvrent. Le printemps ici s'annonce comme une période positive pour faire naître des choses, pour faire naître des projets. Les oiseaux sortent, les fleurs sont magnifiques. Il y a tellement de choses qui se passent pour vous au mois de juin. Et tout ce qui se passe pour vous ici est quelque chose aussi qui vous aide à trouver l'équilibre entre... C'est comme ce que je disais encore, il n'y a pas de mal
mal ou de bien. C'est la manière dont nous, on perçoit les choses. Certaines choses sont mal, bien sûr, on le voit bien. Mais je ressens cet équilibre entre la nuit et le jour. Et je vous vois ici ne pas être dans une sorte de contradiction ou être dans une opposition, mais d'être en équilibre face à des choses que vous avez envie de réaliser. Et je pense aussi que votre moment est venu aussi de briller. Groupe numéro 3. Et vous allez pouvoir briller au mois de juin. Voilà, merci beaucoup. C'est tout ce que je vois dans votre lecture. Like, laisse un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite aussi à visiter mon site web pour tout autre renseignement concernant moi et mes services. Votre tirage sentimental sera bientôt disponible sur ALD ou YouTube Advantage. Donc, vous pouvez rejoindre l'une de ces deux-là. Merci de votre présence ici. Courage à vous et à bientôt. Ciao.